plutôt opté pour la formule voiture. Viva Plus, parce qu'on aime bien se faire du bien. Le jeudi, en voiture Simone avec Marc Lebrun du magazine autopresse.be. Marc, bonjour. Et bonjour Jocelyne et bonjour à tous les auditeurs de Viva Plus. On a pris justement l'habitude avec vous d'évoquer des voitures de légende sur Viva Plus et aujourd'hui une voiture qui a carrément disparu de la circulation. Mais oui, j'ai eu l'envie en ce jeudi de vous conter l'histoire d'une marque automobile qui a disparu, même si la marque en soi demeure, mais en tant que camion uniquement. Si je vous dis que cette marque automobile était hollandaise, je vous mets la puce à l'oreille. Peut-être, c'est un nom tout court, en 3 lettres. En 3 lettres. DAF. Il s'agit bien évidemment de DAF, avec ses drôles de petites voitures et son système variomatique, dont la plus emblématique n'était autre que la 600 et la 33. Alors il était une fois deux messieurs, et 12 frères pour être précis, Wim et Hubertus van Doorn, fabricants de camions et d'autocars. Ils étaient installés à Eindhoven, aux Pays-Bas, et un beau jour, au milieu des années 50, ils décident de se lancer dans la production d'une voiture particulière, et surtout avant-gardiste. Pour ce faire, il crée la Van Doorns Automobile Fabriek, dont les initiales forment le nom de DAF. Donc en 57, et pour la toute première fois, apparaît au salon d'Amsterdam une DAF, la 600. Une petite voiture tout en angle, mais plutôt spacieuse, avec ses 2 portes et ses 5 places. Certains à l'époque lui reprochent ses faux airs de ressemblance avec la Trabant. Vous savez, ces petites voitures issues de l'Allemagne de l'Est, et pourtant commercialisées à la même année que la première DAF. Et voilà, c'est la première fois qu'un aussi petit véhicule embarque une boîte de vitesse automatique. Et le potentiel prospect se méfie de cette curieuse boîte sans rapport. Boîte qui, il faut souligner, est à présent utilisée par bon nombre de véhicules hybrides sous le nom de CVT, transmission à variation continue. Faisaient des créateurs de la DAF des précurseurs, des pionniers. Des précurseurs, effectivement, oui, parce qu'ils ils avaient fait importer une voiture américaine à l'époque et voulaient adapter cette boîte de vitesse, mais était beaucoup trop lourde pour le petit moteur qui était embarqué dans les DAF. Donc ce système était composé d'un ensemble de poulies motrices qui transmettent au roue l'énergie du moteur. Le fait d'être la seule petite automatique du marché lui donnait une triste image de voiture handicapée, de débutants, de belles-mères, de vieilles femmes, et qui était destinée à une minorité, à savoir ceux qui n'aiment pas conduire et qui ne se sont pas tellement à l'aise au volant. L'automobile était à cette époque encore bien macho. Sherlock avait à l'époque répliqué DAF au travers d'une publicité qui disait « On la croirait faite pour ceux qui n'aiment pas tellement conduire ». Jusqu'au jour où on la conduit soi-même. Alors sous le capot se logeait un petit bicylindre de 600 cm3, refroidi par air, qui développait la puissance de 22 chevaux. Ces particularités résidaient en une tenue de route tout simplement étonnante et, il faut le souligner, une marche arrière commandée par un inverseur. Ce qui fait que la DAF était la seule et unique voiture capable de rouler aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. À ce propos, une émission de télévision néerlandaise proposait dans les années 70 des courses d'auto en marche arrière. Épreuves dans lesquelles les DAF excellaient bien évidemment, puisqu'elles pouvaient atteindre des vitesses de l'ordre de 100 km/h en marche arrière. C'est en 1956 que prend fin l'aventure, puisque Volvo rachète la branche de production des voitures particulières DAF. Pour les plus DAFistes d'entre vous, sachez qu'il existe un DAF Museum à Eindhoven, qui vous accueillera contre 10 € si vous avez entre 16 et 64 ans, et 8 € si vous avez plus de 65 ans. Alors mon petit clin d'œil habituel au cinéma, je filme. Nous retrouvions une DAF dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, avec Omar Sharif dans le début des années 2000, Trafic, un film de Jacques Tati, et un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir en 67. Vous êtes dafiste, Marc? Je crois que c'est le seul véhicule que je n'ai jamais conduit, ni dans lequel je suis monté. Et pourtant, comme ce véhicule, vous allez aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Si vous dites. Et on retrouve bien sûr votre chronique sur le site www.autopresse.be/Viva Plus en toutes lettres, ou éventuellement avec le signe plus, Viva Plus, autopresse.be/Viva Plus en toutes lettres, ou avec le signe. C'est parti de nouveau pour un enchevêtrement de musique avec entre autres